Bonjour, j'ai voulu vous faire une petite séance complète et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'espace autour de moi pour le faire, donc j'en ai profité. Qui contient donc des étirements pour la nuque, les épaules, les omoplates, les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets et les doigts. Et comme la majorité de ces postures se pratiquent debout, il y a toujours le risque d'avoir les reins un petit peu trop cambrés et que ça tire un peu à la fin de la séance. Donc j'ai voulu terminer cette séance par quelques enroulements pour détendre l'intégralité de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et puis je vous dis à bientôt. En s'asseyant sur les talons, on va prendre le temps de faire quelques respirations et de ralentir le rythme. On joint les mains devant la poitrine et on lève les mains vers le ciel. Puis, sur une expiration, on va se pencher légèrement sur la gauche. Sans casser la taille, c'est le poignet qui guide le mouvement vers le haut pour étirer tout le flanc droit. On respire tranquillement, puis on revient au centre. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, avec le poignet qui voudrait toucher le plafond, et on respire tranquillement pour étirer tout le flanc gauche. Puis, on revient au centre et on descend les bras. On se lève tranquillement, on laisse pencher la tête vers l'avant, on laisse peser tout le poids du corps vers l'avant, sans crispation. Si on peut toucher les mains au sol, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Et puis on se déroule tout doucement pour se relever. En croisant les mains devant la poitrine, on lève les mains en haut. Les 2 pouces se touchent et on lève la tête. Les yeux suivent les doigts. On regarde ses mains, on écarte bien tous les doigts au maximum, en essayant de ne pas se faire mal au bas du dos et en n'hésitant pas si besoin à serrer les fessiers pour pas trop se cambrer. Et puis si on est à l'aise, on peut se pencher encore plus en arrière. Et on respire tranquillement tout en continuant à observer ses doigts. Puis sur une inspiration, on va aller au maximum en arrière possible. Et sur l'expiration, on ramène les mains devant la poitrine et on baisse les bras. On inspire et on expire. On va pencher la tête sur le côté gauche au niveau de l'épaule en faisant attention à ce que l'épaule reste bien basse. Le but, c'est de faire que l'oreille aille toucher l'épaule et ça va provoquer un étirement de tout le côté droit du cou. Donc l'oreille gauche essaye de toucher l'épaule gauche et on respire tranquillement. En gardant la tête dans l'axe, elle ne doit être penchée ni vers l'avant ni vers l'arrière. Les épaules doivent être complètement détendues, c'est uniquement les muscles du cou qui travaillent et on remet la tête dans l'axe. On va faire pareil cette fois-ci de l'autre côté. On penche la tête du côté droit. C'est l'oreille droite qui voudrait toucher l'épaule droite, mais les épaules restent détendues. Et c'est le côté gauche du cou qui va s'étirer agréablement. On fait attention à ce qu'il n'y ait aucun effort au niveau des épaules, c'est vraiment exclusivement le côté du cou qui va travailler. Et on respire tranquillement dans cette position pendant quelques respirations. Puis, on ramène la tête au centre. En avant, le menton touche la poitrine, les épaules restent détendues.
Puis très lentement, en arrière au maximum, sans se faire mal au niveau de la nuque, pour étirer la gorge, tout l'avant du cou, jusqu'à la base de la poitrine. Puis, très lentement, on va rebasculer la tête vers l'avant. Le menton doit toucher la base du cou, le haut de la poitrine. Et à nouveau, la tête dans l'axe. On penche la tête sur la poitrine et on roule les épaules vers l'arrière en même temps que la tête se baisse vers l'arrière. Puis on ramène le menton sur la poitrine et les épaules en place. On inspire, on roule vers l'arrière et on expire. On ramène le menton sur la poitrine et on se remet dans l'axe. On inspire, on lève la tête et on roule les épaules vers l'arrière. On expire et on ramène la tête sur la poitrine et les épaules dans l'axe. On inspire, on roule vers l'arrière. On expire, on revient dans l'axe. Ensuite, on va tenter, si c'est possible, on ne force pas, de joindre les deux mains ensemble dans le dos, les deux paumes l'une contre l'autre. Alors, ça peut être un petit peu compliqué de se mettre en place, il ne faut pas hésiter à bouger un petit peu, s'aider en guidant d'abord les doigts pour après presser les paumes. Et si c'est trop douloureux, vous ne le faites surtout pas, vous ne forcez pas. Ça doit rester suffisamment agréable. Le but, c'est d'avoir un étirement au niveau des poignets, tout en gardant les épaules bien basses, pas de tension à l'avant, pas de tension au niveau des omoplates, ou en tout cas le moins possible, et on respire tranquillement dans cette position. Puis, on défait tout aussi lentement les bras. Ensuite, on amène les mains fermées, poings serrés au niveau de la poitrine. Et sur un mouvement rapide, on tend les bras et on tend les mains. On serre les poings, on amène les poings au niveau de la poitrine, on bande un maximum en arrière au niveau des omoplates, puis on tend les bras en avant et on tend les mains. On ramène les mains au niveau de la poitrine, on bande un maximum en arrière au niveau des omoplates, puis on tend les mains face vers le ciel. Maintenant, on va faire la même chose, mais la paume des mains sera face au sol. On serre les poings très fort au niveau de la poitrine et on tend les bras et les mains, paume des mains face au sol. On bande les omoplates très fort vers l'arrière, on serre les poings, on tend les bras et les mains. Une dernière fois, on serre les poings au niveau de la poitrine et on tend les bras et les mains. On inspire et on expire. On tend les bras parallèles au sol et on va plier les mains vers le haut. Puis, c'est les poignets en fait qui se plient. Puis plier les poignets vers le bas. Vers le haut, en flexion maximum vers le haut. Flexion maximum vers le bas. Flex en haut. Flex en bas. Flex en haut. Flex en bas. Puis, on va ramener les mains vers le centre. Flex à l'extérieur, flex à l'intérieur. Flex à l'extérieur, flex à l'intérieur. Attention toujours à ne pas trop cumuler de tension au niveau des épaules en faisant cet exercice. Puis on relâche. On inspire et on expire. On croise les mains devant la poitrine et on va tendre les mains jointes devant soi. Les bras sont parallèles au sol. Le but est de ne pas lever les épaules, de les laisser bien basses, bien détendues. Et on va respirer tranquillement dans cette position en tirant bien sur les jointures des doigts au maximum sans créer de tension au niveau des épaules.
les épaules restent bien basses. Et puis sur la prochaine inspiration, on va se pencher en avant comme si les mains voulaient essayer de toucher le mur devant soi, ce qui entraîne le haut du corps, le haut du buste, pour essayer d'arriver à une extension maximum. Et on lève les bras, et on expire, on baisse les bras. On lève le bras gauche et on le met derrière la nuque. Le bras droit va attraper le coude gauche. Les jambes sont légèrement écartées de la largeur du bassin. Puis, une fois qu'on est bien installé, on va se pencher légèrement sur la droite. C'est le coude gauche qui voudrait toucher le plafond. On ne casse pas la taille, ça doit être resté un étirement agréable du flanc gauche. Et on respire tranquillement. Pas de tension au niveau du cou ni de la nuque. Puis, on revient au milieu et on détend les bras. On lève le bras droit, la main veut bien toucher la nuque. Avec le bras gauche, on attrape le coude droit. Sur une inspiration, on lève le coude très haut vers le ciel. Et sur une expiration, on se penche à gauche légèrement. Le coude essaye de toucher le plafond. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre et on baisse les bras. On va joindre les mains à l'arrière dans le dos. On va les croiser et retourner les poignets vers l'arrière. Les pouces vont aller vers l'extérieur, comme je vous montre ici sur la vidéo de dos. Donc c'est une rotation des pouces vers l'extérieur, en douceur. Si cette rotation n'est pas possible, il existe une alternative qui consiste à croiser les doigts ensemble et à joindre les deux index pour avoir un petit peu la même sensation au niveau des omoplates, en attendant que vous puissiez tourner vos poignets un peu plus intensément. Les deux pieds sont joints. Et sur la prochaine inspiration, on va lever légèrement la tête, mais uniquement si la position est agréable, si la posture est confortable. Sinon, on peut aussi garder la tête droite en regardant bien devant soi sans problème. À la prochaine inspiration, on va aller au maximum de l'étirement et à l'expiration qui suit, on se penche en avant. On penche la tête vers le bas et les bras suivent. Puis, avec la gravité, tranquillement, si on peut essayer de baisser les bras un petit peu plus bas, si c'est confortable, pour renforcer et aller plus loin dans l'étirement des épaules et des omoplates, tout en respirant tranquillement. Et c'est sur une inspiration qu'on va se redresser en relevant la tête, puis le haut du corps, et enfin on défait très lentement les mains. On inspire et on expire. Avec le plat de la main droite, on va appuyer les doigts de la main gauche. Donc d'abord l'index de la main gauche qui essaye de faire un angle le plus intense possible en s'appuyant sur le plat de la main droite. Et on inspire et on expire. Le majeur, on appuie le plus fort qu'on peut. On inspire, on expire, on respire tranquillement, on fait quelques respirations. Puis on change de doigt et on fait ça pour l'annulaire, qu'on appuie fermement contre le plat de la main. On peut fermer les yeux pour se concentrer sur l'étirement et respirer tranquillement. Et on va faire ça ensuite avec le petit doigt de la main gauche. On prend le poignet gauche, on le fait serrer très fort et on l'ouvre très fort, au maximum du maximum. On serre très fort et on écarte très fort, au maximum du maximum. On serre très fort et on change de main. Avec la main gauche, on va appuyer l'index droit pour faire un angle d'étirement. On inspire et on expire. Avec le majeur droit, appuyez et pressez contre la paume
On respire et on étire au maximum. Pareil avec l'annulaire. Puis avec l'auriculaire. Une fois de plus, on serre le poing droit, on l'ouvre. Très fort, très fort, très fort. On écarte au maximum. On serre au maximum. On écarte au maximum. On serre au maximum et on détend. On va s'installer sur les talons. On va s'asseoir sur les talons, lentement. Et puis, on va se mettre dans une position verticale et confortable. Et puis après, on se penche en avant. Et les mains, le plat des mains vient se poser sur le sol en retournant les doigts vers les genoux. C'est le plat de la main qui essaye d'être intégralement au contact du sol. Et tout doucement, on va se rasseoir sur ses talons pour provoquer un étirement agréable au niveau des poignets. Alors, les mains vont se soulever un petit peu, ce n'est pas très grave. Et puis, parfois, il y a besoin d'ajuster, c'est-à-dire peut-être qu'il faut rapprocher un peu plus les mains des genoux pour que ce soit plus agréable, plus confortable. Donc, n'hésitez pas à réessayer pour trouver la position idéale de vos mains. Il ne faut pas qu'il y ait de tension au niveau des épaules, au niveau du dos. Il faut que ça reste agréable. Et puis, si l'avant des mains, si la paume des mains se soulève un peu, c'est pas très grave. Vous pouvez lever la tête vers le haut et tranquillement respirer. Puis, on revient les mains sur les genoux. Pour la fin, un dernier enroulement. On va s'installer confortablement au sol. Alors idéalement sur une couverture ou un tapis, contrairement à moi qui suis là sur de l'herbe. Et on va plier les jambes, les genoux et les ramener sur la poitrine. Le bas du dos, la cambrure des reins doit être effacée et toucher le sol. Et on va respirer tranquillement dans cette position. Les mains sont croisées sur les genoux. Et à la prochaine inspiration, si on se sent bien, si on se sent à l'aise, on va lever la nuque et rapprocher les genoux du buste. Et respirer tranquillement dans cette position en s'arrondissant. Et maintenir un temps confortable. Si ça fait trop de tension au niveau de la nuque, baissez la tête, reposez-la sur le sol. Et au maximum de l'étirement sur la prochaine expiration, on vide dans les poumons. On se rapproche, on touche les genoux si on y arrive. Et on détend. On peut même maintenant déplier les jambes et s'allonger sur le sol pour se reposer et prendre quelques respirations pour se détendre. Et quand on se sent prêt à revenir, on s'étire tranquillement et on se relève tout doucement. On peut venir se rasseoir sur les talons si on a envie pour faire une transition. Puis, on se lève, on déroule tranquillement le dos, vertèbre après vertèbre, et on ramène la tête en dernier. Bonne journée!